Voilà, alors quand on a fini 4 exercices, on a droit à un carré de chocolat. Et on continue. Chocolat et amande, hein, le jour du concours. On répète. Alors, on y va. Soit P un nombre premier. Il faut montrer que ce polynôme-là, de Q de X, hein, est à valeur entière sur Z. Ce qui va nous donner déjà un premier exemple de polynôme qui n'est pas sur Z, et qui pourtant est à valeur dans Z. C'est-à-dire, pardon, si A est dans Z, alors A puissance P moins A sur P est dans Z. Voilà. C'est-à-dire que P divise A puissance P moins A. Ben oui, mais ça c'est tout simplement Fermat, parce que P est premier. C'est bien. Alors ici, on aurait pu le voir autrement si on sait que ce polynôme-là s'annule sur Z sur PZ. D'accord ? Ça revient à peu près au même. C'est... Dans la suite, ça, ce genre de raisonnement sera fructueux. Alors maintenant, on rappelle HK, hein, les polynômes de Hilbert, qui sont dans Q de X, et justement, alors on nous demande les racines de HK, bon, bah, on se demande pourquoi on nous demande ça, comment il faut le prendre. Ok, alors 0, 1 jusqu'à K-1, c'est bon. Petit b. HK, il faut montrer qu'il est dans hante de Z. Alors je vous rappelle, hein, les polynômes de hante de Z, c'est les polynômes finalement de Q de X. Pourquoi Q? Parce que Q c'est le corps des fractions de Z. Voilà. Hein. Tel que P de Z est inclus dans Z. C'est-à-dire ça reste, c'est comme les polynômes de Las Vegas. Hein. Tout ce qui se passe à Las Vegas reste dans Las Vegas. Voilà. Donc P de Z, ça reste dans Z. Je vais regarder P de M, où M est un entier, et je vais vérifier que P de M appartient à Z quand P, c'est HK. 3K. M compris entre 0 et K-1. On vient de le voir, c'est 0. Donc c'est bien entier. Si M est supérieur à K, A. Ben on écrit, c'est M-M-1 jusqu'à M-K plus 1 sur factoriel K. On reconnaît K parmi M. Donc K parmi M, c'est un entier naturel même. Et maintenant, si M est négatif, je vais l'écrire moins M, comme ça je garde M positif. Là, c'est moins M. Voilà. H de moins M, c'est moins M facteur de moins M moins 1 jusqu'à moins M moins K plus 1 sur factoriel K. Maintenant, je multiplie par, donc ici, je mets en facteur moins 1 puissance K, hein, d'accord? Ça va faire M facteur de M plus 1 jusqu'à M plus K moins 1 sur factoriel K. Et là, je reconnais moins 1 puissance K, M plus K moins 1 K, c'est-à-dire K parmi M plus K moins 1. Voilà, hein, c'est donc un entier. Ça, c'est un entier naturel. Et ça, c'est du coup, c'est un entier. Voilà. Donc, on a montré, hein, encore, deuxième exemple, hein, H qui n'est pas un polynôme sur Z, mais qui, par contre, n'a que des valeurs entières hein, sur Z. Ok, ensuite, on partait sur la question 3, montrer que HK est une Q-base de Qn de X. Bon, là, quand même, ça, c'est toujours pareil, il faut le faire proprement, mais c'est vraiment pour distinguer les gens qui ont rien à faire ici. Hein. Alors, bah oui, HK, ça va être des polynômes, ils sont bien dans Q de X, ils sont bien dans Qn de X aussi, à cause du degré, ils sont échelonnés, donc ça forme bien une partie libre, et il y en a n plus 1, qui est la dimension de Qn de X, donc voilà, c'est une base, puisqu'il y en a, c'est une partie libre qui a le bon nombre d'éléments. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Maintenant, bah, on se sert évidemment dans le cadre de cette base pour décomposer un polynôme de degré n dans cette base, avec les b indice k appartenant à q, évidemment, puisque c'est une q-base, et il faut montrer qu'il existe M, une matrice qui est à coefficient dans Z, carré
de taille n plus 1, tel que ce vecteur-là, P0 jusqu'à P de n, donc P, c'est le polynôme qui est ici, est égal à M fois B0 jusqu'à Bn, ce vecteur colonne, où les BI, ils sont là. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. M, la voilà, la matrice. Voilà. Donc M, c'est la matrice des H indice J de I. Voilà. Hein. Effectivement, quand vous allez multiplier par B0 jusqu'à Bn, bah, le premier terme, ça va être la somme de HJ de 0, BJ. Ah oui, mais ça, c'est évidemment, vous évaluez ça en 0, ça fait bien P de 0. Donc pareil pour les autres. Hein. Bon. Ok, voilà donc notre matrice. Et il faut quand même préciser qu'elle est bien à coefficient dans Z, elle a la bonne taille, elle est bien à coefficient dans Z, parce que tout ça, c'est bien dans Z par un petit 2. Maintenant, on veut montrer, alors c'est toujours pareil dans ces histoires, hein, on veut avoir des informations sur les coefficients à partir de la donnée de la fonction. Donc on veut inverser, ça c'est logique, hein. On veut, là il y a les coefficients, alors les coefficients ont une certaine base, après on a fait un changement de base, mais on a des coefficients et on les veut en fonction des données de la fonction polynôme. Donc ici, on veut inverser ceci. Donc il faut montrer que cette inversion reste dans Z. Bon, déjà, qu'elle se fait dans Q, et qu'elle reste dans Z. Bon, bah, donc voilà la question, est-ce qu'il existe une matrice N dans Mn plus 1 de Z, telle que la colonne des BJ, des BI, est égale à N fois la colonne des P de I. Bon. Alors, bah oui, il suffit de regarder d'un petit peu plus près cette matrice-là, et on a fait l'étude précédemment, on a vu que HK de K, ben, c'est K parmi K, donc ça fait 1. De toute façon, sinon, on voit facilement que ça fait 1. Et on a vu que HK de K', quand K' est positif et strictement plus petit que K, ça fait 0. Ça veut dire que la matrice M va être triangulaire, comme ça, inférieure, avec des 1 sur la diagonale. Voilà, hein, c'est exactement ce que je viens de dire là. Bon, alors donc, ça, on sait que ça veut dire que M est inversible sur Z. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a qu'à prendre, donc l'inverse, c'est quoi? C'est 1 sur le déterminant, si on regarde l'inverse dans Q, hein, puisque notre théorie, la théorie des espaces vectoriels est sur un corps, hein, donc là, on ne peut pas la faire sur Q. Mais dans Q, l'inverse de M, c'est 1 sur le déterminant fois la transposée de la comatrice. Bon, 1 sur le déterminant, c'est clairement 1. Donc c'est juste la transposée de la comatrice de M. Mais comme M est un coefficient dans Z, d'après petit a, bah, la transposée de la comatrice, puisque c'est des mineurs, on l'obtient avec des mineurs de M, et bien forcément, ça reste dans Z. Donc N est dans Mn plus 1 de Z, et on a inversé la matrice M dans Z.